Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour les personnes qui ont de la fibromyalgie, pour essayer d'éliminer vos douleurs, donc au niveau du dos, des cervicales. Donc peut-être que vous avez besoin d'un coussin, peut-être pas, ce qui sera le mieux pour vous en fonction de votre courbure physiologique, peut-être un coussin un petit peu plus grand. Donc on va commencer dans une posture couché sur le dos. Donc si vous avez besoin, si c'est confortable pour vous, n'hésitez pas. Si comme moi vous avez des problèmes de cervicales, un coussin comme ceci, c'est quand même bien. On va commencer les pieds à plat et on va se concentrer sur la respiration dans le ventre. Donc vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Relâchez bien vos mains. Relâchez en conscience vos épaules, vos omoplates bien ancrées dans le tapis, ou sur le sol, ou sur votre coussin. Mais en tout cas, relâchez le poids des omoplates. Essayez de sentir aussi le poids de votre crâne qui s'affaisse sur votre tapis et respirez en conscience avec le ventre. Si vous avez du mal à sentir la respiration, c'est bien de mettre les mains sur le ventre. Vous inspirez en gonflant le ventre. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche pour prendre conscience du souffle. Pour ceux qui sont habitués, vous pouvez inspirer et souffler par le nez. Inspirez par le nez, soufflez par le nez si vous avez l'habitude. Autrement, inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Vous pouvez autrement mettre les mains ici en coupole au niveau des basses côtes. Et vous allez sentir lorsque vous inspirez les dernières côtes qui s'écartent. On sent légèrement. Pour prendre conscience de la respiration ici dans le ventre, mais aussi sur les côtés ici. Parce que le ventre, imaginez-le comme un ballon. Le ballon se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Mais ce ballon se gonfle ici, mais également derrière, dans les côtes. La cage thoracique, elle est devant, mais elle est aussi derrière. Et ici, c'est juste une respiration abdominale. Maintenant que vous avez pris conscience de la respiration, vous allez bien relâcher vos bras. On va passer à une posture de papillon pour relâcher aussi les muscles ici du plancher pelvien. C'est important qu'ils soient relâchés pour ne pas avoir de tension dans le bas du dos. Donc décontractez bien vos épaules, décontractez bien votre nuque. Vous pouvez fermer les yeux pendant l'exercice. Et à nouveau, on va respirer calmement par le ventre. Laissez le nombril aller vers la colonne lorsque le ventre se dégonfle. Essayez de respirer 5 respirations complètes dans chaque position que je vous propose. Et vous pouvez rester plus longtemps si c'est très agréable pour vous. Pour la prochaine posture, on va tout doucement replier les jambes. Et ici, on va aller amener le genou droit vers la poitrine et allonger la jambe gauche. On va tout doucement, ici peut-être que le coussin, vous avez envie comme moi de l'enlever. Et on va serrer le genou le plus possible vers la poitrine, là où c'est confortable pour vous, en expirant. Et surtout, on va relâcher en conscience la jambe gauche. Vous la relâchez. Vous inspirez et vous soufflez. Vous allez sentir à l'inspire le ventre qui touche la cuisse. Et puis un espace se crée entre la cuisse et le ventre lorsque l'on expire. On va faire ici
3-4 respirations complètes, ce qui est confortable pour vous. Et ensuite, on va faire des petites rotations de genoux pour bien décontracter ici le bas du dos et se faire un petit massage au niveau des os du sacrum, des vertèbres sacrées. Et les rotations, on va les faire aussi dans l'autre sens. Profitez-en aussi pour faire ici des mouvements de la cheville, de rotation également. Pour bien faire circuler le sang. Et puis on va passer à l'autre jambe. Inspirez calmement par le nez, expirez par la bouche. Une conscience de la respiration dans votre ventre. C'est important de respirer en conscience. Je sais qu'en fibromyalgie, on est stressé, on a des douleurs, on pense à plein de choses. Essayez d'abaisser le mental, de le déposer. Alors pareil, on va faire nos petits cercles. Et puis comme tout à l'heure, bon, moi j'ai une cheville qui n'est pas encore capable de faire des grands cercles après la fracture de la cheville, mais ça commence à venir. Ensuite, je vous propose d'étirer également un muscle ici, qui lorsqu'il est trop tendu, va également vous tirer sur les lombaires. Donc pour les gens, je recommande qui ont vraiment des douleurs au bas du dos. Il est important d'étirer aussi ici les ischio-jambiers, surtout si vous êtes quelqu'un qui pratique de la danse ou qui pratique des activités de marche, de montée d'escalier, etc., de vélo par exemple. On va rester sur cette posture. Inutile de chercher à aller trop loin, mais surtout à bien tendre ici la jambe et à mettre les orteils flex, donc les orteils dirigés vers votre visage. On décontracte toujours l'autre jambe. Lorsque vous avez fait 5 respirations complètes, inspirez, développez la jambe gauche et faites pareil de ce côté. Et puis on va tout doucement, pour la posture suivante, se placer d'abord sur le côté et puis on fera des postures de chat et de vache, des chats-vaches. Donc ici, on est en dos droit, on cherche l'alignement entre le coccyx et le sommet du crâne. On va faire attention à bien positionner ses épaules à l'aplomb au-dessus de ses poignets. Et on va chercher déjà à faire 3 respirations avec son ventre en conscience. On inspire, on gonfle le ventre et on souffle, on le rentre. Lorsque vous aurez fait ces 3-4 respirations, ensuite vous allez inspirer en sortant les fesses et en relevant légèrement la tête, mais pas trop. Puis expirez en douceur, lentement vous allez arrondir en douceur. Rentrez la tête, les fesses et le ventre pour expirer. Et puis lentement, on revient à la posture du dos creux.
de la vache sur l'inspiration. Puis sur l'expiration, on fait la posture contraire, on fait l'inverse, le dos rond. Prenez tout votre temps. On va maintenant allonger les bras loin devant pour une posture du chiot, le sommet du crâne au sol. Et ici, on va respirer amplement en conscience avec son ventre. Essayez de sentir la respiration jusque dans votre dos. Si vous sentez trop de tension dans les bras, vous pouvez aussi déposer les coudes au sol. Et après 5 respirations complètes, on va se redresser et ici faire une posture en torsion. Donc toujours, par exemple, le bras gauche loin devant le tapis et on va mettre l'épaule droite et l'oreille droite au sol, la paume de la main vers le ciel. Et on va faire nos respirations ici en conscience avec le ventre. Toujours, je vous propose 5 respirations complètes. Et moi, pour le besoin de la vidéo, pour la faire plus courte, je ne vais pas faire les 5. Je vais en faire moins. Et on va changer de côté. Et après avoir fait les deux côtés, vous allez pouvoir passer dans la posture de l'enfant. Mais je fais la variation que j'appellerai posture de la tortue avec les bras le long des jambes. Mais vous pouvez aussi la faire comme ceci. Moi, j'aime bien faire avec les bras ici pour bien décontracter mes épaules. Et des tensions que j'ai dans les trapèzes aussi. Vous faites pareil vos 5 respirations. Je ne vais pas les faire car ça me fait mal à ma cheville qui est toujours en rééducation. Et ici, on va passer sur le côté. Si vous pouvez le faire, vous allez croiser la jambe gauche par-dessus la droite pour Marichi Asana. Mais si ce n'est pas possible, pour ceux pour qui ce n'est pas possible, on part de cette posture, on croise la jambe gauche, on tourne le buste vers la gauche et on passe son bras droit par-dessus, on se redresse. Et là, on fait pareil, 5 respirations complètes. Pour ceux qui peuvent faire Marichi Asana en posture en entier, ça donne ça. Voilà. Et toujours, on cherche à aligner, à s'auto-grandir, comme si on nous tirait par les cheveux. On aligne du coccyx au sommet du crâne. Ensuite, on fera la même chose de l'autre côté. Soit celle-ci, le bras aussi ici bien tendu, soit la posture complète.
Il y en a qui aiment passer le bras par-dessus. Moi, je préfère tenir ici et ramener bien ma jambe contre mon buste. Ensuite, je vous propose ici soit de vous mettre en tailleur, de prendre des coussins pour soulager les genoux, de vous mettre dans une posture facile de yoga, ou ce qui est possible et agréable pour vous, de relâcher bien vos épaules, toujours cet alignement, et de prendre quelques respirations ici. Et puis on va descendre légèrement le menton sur la poitrine pour 2-3 respirations. Et ici, on va tourner complètement la tête à droite pour 2-3 respirations. En suivant avec les yeux. Et ensuite la même chose de ce côté, sur la gauche. Et pour la suite, ce sera vraiment penser à l'oreille et descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche sans monter l'épaule, sans bouger l'épaule. Pour étirer les muscles du cou ici, qui supportent beaucoup de stress et beaucoup de tension. Et on fera la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vous propose de mettre les plantes de pied comme ceci. Et de relâcher le poids du corps vers l'avant. Vous pouvez peut-être installer des coussins et relâcher ici, si c'est confortable pour vous. Et terminer ici. En respirant toujours profondément et calmement. Et si vous êtes très stressé, je vous conseille de respirer à la fin en vous concentrant uniquement sur l'expiration et la qualité de l'expiration et en cherchant à expirer le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air à l'intérieur de votre corps. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé et qu'en faisant ce genre de routine un petit peu tous les jours, vous allez commencer à éliminer toutes les douleurs de votre dos et de vos cervicales. Merci beaucoup. Namasté.